Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau tuto chef. Mon petit commis Martin aujourd'hui. Bonjour Martin. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Martin? De la pata. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des pizza. Ah bah voilà, quand même. Donc on va voir la pata. Pizza. On est parti? Oui. Allez go. Et donc rebonjour les amis, voilà. Donc on est parti pour faire de la pata. Pizza. Bien, il a suivi, il got it. Yeah. Alors, pour faire de la pâte à pizza, il nous faut quoi? De l'huile d'olive, de la farine, Du sucre. du sucre, du sel, Du sel. de la Vive. non, la levure, ça n'existe pas. Ah. Vive. Et de, L'eau. bien oui, de l'eau, effectivement. Alors pour l'huile d'olive, bon, ça se voit pas, hein, mais j'en ai mis tout le tour en fait. Directement en fait, j'en ai vraiment étalé partout, pour dire que justement une fois qu'on met la farine, que la farine est prête, qu'elle a été amalgamée avec l'eau et ainsi de suite, on n'est pas un effet de collant sur les parois, surtout que là c'est du verre encore. Donc bon, mais ça peut le faire. Oh là 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 là, on a un petit commis qui commence à péter un câble. Allez go. Donc on va commencer par le sel. Le sel c'est 7 grammes, retenez bien. Donc la farine 450 grammes. 450 grammes de farine, donc vous pouvez utiliser de la T55, T45, de la farine à pain, mais le mieux c'est de faire des mélanges en fait, notamment avec la T00, qui est une farine ultra légère, donc la T55 éventuellement et T00, moi c'est ce que je fais, c'est pas mal. Allez, donc le sel, alors, le sel, il faut le mettre tout le tour, il faut pas en mettre au milieu, mais je vous expliquerai pourquoi après. Il faut vraiment le mettre au bord au bord du récipient quoi. Parce qu'au milieu, on va mettre le sucre, en fait, et la levure. Voilà. On est bon, chef? Allez, vas-y, verse tout. On y va. Tac, 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 tac. Hop là! Non, non, pas tout de suite. Pas tout. Mais c'est pas grave, regarde. Tu mets ton doigt comme ça. Hop, c'est voilà. moi qui Et là, bah, vas-y, fais-le. Mais pas au milieu. Voilà. Ok. Bon, on le voit pas. Ah bah non, ça va pas être bon, là. Je vais aller craquer. Ouais, tu te laves les mains après. Donc, après, on fait le petit trou au milieu, en fait, ce qu'on appelle le puits, tout simplement. Hop là, on va bouger la chaise. Qu'est-ce qu'on met après? Le sucre. Le sucre, on le met au milieu, et toi, tu vas mettre la levure. Donc, le sucre, 5 grammes. Donc, on retient, sel, 7 grammes, sucre, 5 grammes. Levure à prise rapide, c'est très très bien. Franchement, c'est top. En 1 heure, votre pâte elle est levée. Après, il n'y a plus qu'à rompre la pâte, faire nos petits ballotins de pâte et les laisser lever un petit peu avant de les étaler. Donc vous allez voir. Il y a trop déjà. Bah, sur le sucre. Voyons, la levure, ça mange le sucre. Eh oui. Et là, 7 grammes de levure. Et on est parti. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est aromatiser la pâte. Donc, je vous invite à mettre des herbes, genre origan, herbes de Provence, ce genre de choses. C'est bien meilleur quand on mange les pizzas. Moi, perso, je kiffe faire ça. Tu verses un petit peu? Allez, vas-y. Mets où? Bah, dedans, c'est mieux. Doucement. Verse pas tout le pot, hein. Sinon, ça va plus avoir... On va manger des pizzas aux herbes. Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà. Alors, donc pour l'eau... Il est recommandé de prendre de l'eau chaude. Alors, sachez que la levure, en fait, c'est un organisme vivant. Vraiment. C'est-à-dire que si vous mettez de l'eau trop chaude, bouillante, bah tout simplement, vous allez la tuer. Et ouais, aussi simple que ça, ce serait dommage, hein. Vos pâtes, elles vont jamais lever. Donc, ce qu'il y a à faire, en fait, tout simplement, c'est prendre la température de votre eau et mettre une eau qui a environ 30 degrés. Si vous dépassez 30 à 33 degrés, vous tuez votre levure. Voilà. Là, ça sera mort. Donc, on fait chauffer son eau tranquillement. Hop, voilà. Hein, en attendant que la main de Martin nous parle. Bonjour la main de Martin, comment allez-vous? Bien. Vous êtes pressé que l'eau elle chauffe, on dirait mon bon ami, hein? Oui. Ouais, je vois ça. Oh là là, ça y est, il a tout vu. Ah. Donc on met son doigt dans l'eau. Hop, on vérifie, on fait la température comme ça. Si c'est trop chaud au niveau de votre doigt, c'est quelque part, il y a un problème. Voilà. C'est chaud. Il faut qu'elle soit vraiment juste en dessous de la température du doigt. Regarde là, par exemple, si tu la mets dans l'eau, on est bon. Bah non, on est bon, mon petit poulet. Allez. C'est moi qui de la verse. Tu veux le verser dedans? Bah attends, mais moi je vais pouvoir mélanger. Alors, ce que tu fais, tu vas y aller progressivement, et puis on va mélanger en fait, comme ça, tout doucement avec les doigts, tu vois, pour vraiment tout amalgamer. Il faut Vas-y. renverser tout
Tu verses tout. Non, tu verses au milieu, c'est mieux, sinon tu mets le sel. Voilà, super. Allez, vas-y, continue. Hop, voilà, doucement, doucement, doucement. Stop, 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 stop. Voilà, donc il faut bien amalgamer la pâte, je vous montre. Donc on n'hésite pas avec les doigts, en fait, on fait un peu le système d'un robot, tout simplement. Voilà, j'ai amalgamé la pâte, hop. Voilà, c'est beau la vie, on y va. Allez, 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 allez. Voilà, là tu peux mettre le reste, c'est cool mon poulet, bravo. Voilà. Donc maintenant, hop, on amalgame bien la pâte, comme il faut. Tu fais aussi. Tes manches. Ah bah ouais. Comment tu vas faire? Bah avec l'autre main. Là, il y en a partout. Il y en a partout. Je vais goûter si c'est bon. Vas-y, goûte. C'est bien, j'ai un testeur. Hop, et donc on doit avoir une pâte en fait qui va devoir se lever tout simplement. Vous voyez? Hop, qui commence vraiment à se décoller de la paroi. Alors, si jamais vous voyez que c'est trop liquide, en sachant que l'eau, vous devez mettre entre 30 centilitres et 36 centilitres, à peu près. Donc si vous voyez que c'est trop liquide, on n'hésite pas, on remet un petit coup de farine dedans. C'est ce qui va venir assécher un petit peu la pâte. Vous en mettez pas des masses non plus, parce que bon, sinon après la pâte, je vous raconte pas à quoi ça va ressembler. Hop, voilà. Wow. Tiens, ça me rappelle cette histoire dans Top Chef d'un chef qui s'était gouré entre la farine et le sucre. On va essayer de pas faire pareil. Hein. Hop, voilà. Vous voyez, donc la farine, en fait, ça sèche bien comme il faut. Ouais. Là, je vois ça, mon poulet. Hop, voilà. Et là, on commence vraiment à avoir quelque chose de bien, bien comme il faut. Bah là, on est bon, loulou. Tu sais ce que tu peux faire? Tu peux aller me chercher un torchon. C'est quoi un torchon? Une serviette? Tu prends une serviette, tu fais couler de l'eau chaude au robinet, et tu trempes ta serviette dedans. Et je t'explique ce qu'on en fera après. D'accord? Alors, je te conseille de faire couler l'eau avant pour qu'elle soit chaude. Hop, vous voyez, je remets un petit coup de farine parce que la pâte, elle est encore un peu humide. Ça arrive, hein, c'est comme ça, vous inquiétez pas, c'est normal. Ça va venir avec le temps. Hop, à force de la travailler, en fait, vous voyez, on va obtenir une jolie pâte. Ça commence à être chaud. Voilà, donc là on la travaille. Garçon, Martin, s'il te plaît. Et une fois que la pâte est bien travaillée, en fait, on va la laisser reposer. Tout Oui, simplement. maintenant je peux. Donc je vous dis, hein, toujours prévoir un fond de farine avec, c'est toujours utile. Voilà. Hop là. Regardez. Donc là maintenant, avec la farine qu'on a mis, elle se décolle super bien. Donc là, on sent qu'elle est prête. C'est bon? Ça marche? Allez, vas-y. Prochaine étape. Pas la plus difficile, vous inquiétez pas. Comme j'ai dit à Martin d'aller chercher un petit torchon, en fait, il suffira tout ça de mouiller le torchon avec de l'eau chaude. Et de... Ah, d'accord. Super. Vas-y, tu le tords au-dessus? Bien. Et de tordre, en fait, votre torchon pour qu'il soit juste humide. Ça servira tout simplement à garder la température. Parce qu'il faut une température de 30 degrés pour faire lever la pâte. Alors, il y a différents types... différentes possibilités. Ouais, attends 2 secondes, Loulou. On va le mettre dessus. Il y a différentes possibilités de le faire. C'est que, ok, soit vous mettez sur un chauffage, éventuellement, ou vous mettez au four un peu préchauffé. Voilà, pour que ça garde vraiment une température de 30 degrés, pour pendant 1 heure, votre levure monte et que la pâte lève. Tout simplement. Allez, on passe à l'étape. Hop, Martin? C'est moi. Martin? Mission. Martin, s'il te plaît, tu peux la mettre comme il faut sur le... Vas-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, tu mets le torchon sur le... Bah voilà. Sur le Je récipient, le savais voilà. en fait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser reposer pendant 1 heure au four à 30 degrés. Donc vous voyez, après environ 10 minutes, la pâte a levé vraiment pas mal. En fait, il faut savoir que la levure, ça dégage en fait de l'air qui vient soulever la pâte. Comme on voit, c'est assez flexible en fait, hein, c'est quand même assez mou. Et surtout, ça crée aussi de l'alcool. Et ouais, vous allez pas me croire, mais dans une petite pâte comme ça, vous avez 3 à 5% d'alcool. À peu près, enfin 3 à 5 degrés. Allez, on va dire ça comme ça. Et donc on va continuer à lever, donc on n'hésite pas par contre à repasser un coup de chaud à chaque fois avec son petit torchon et de bien le remettre. Ça continue de préserver la chaleur et donc de faire lever la pâte. Voilà, allez, on est reparti. Encore 50 minutes, à tout à l'heure. Hello les amis, alors nous voici revenus. Donc après une bonne heure, vous voyez, elle a quasiment doublé de volume. Hop là. Donc là on peut voir tout ce qui est petit trou d'aération en fait que fait la levure tout simplement. Ce qui prouve que ça envoie du lourd.
On va dire ça comme ça. Bon, bah maintenant, ce qu'on va faire, en fait, on va venir ce qu'on appelle rompre la pâte. Rompre la pâte, c'est quoi? C'est la soulever comme ça, tout doucement, et venir la casser, en fait, en deux. Pour faire, en fait, des petits bâtons de chaque côté. Et ensuite, les étaler, les mettre sur la pâte. Enfin, sur la plaque, pardon, excusez-moi. Oh là, on a du mal. On la recouvre d'un chiffon et on la laissera reposer jusqu'à temps qu'on l'utilisera pour faire la pizza. Voilà, c'est juste l'étape finale. Allez, c'est parti. Hop là, de retour. Alors pour rompre la pâte, on fait quoi? On prend un petit peu de farine, léger, qu'on vient mettre sur le dessus, comme ça, on étale bien. Ça me permet d'avoir une accroche en fait pour éviter que la pâte ne colle. Hop, voilà. On gratte vers l'intérieur. Et on la décolle tout doucement, on fait un petit peu de farine, hop là, voilà, tac, voilà. En fait, vous venez chasser l'air, alors vous allez me dire à quoi ça sert, il l'a laissé lever. Et ben vous allez voir, ça apporte en fait plus de légèreté. Ensuite, à la pâte à pizza. Voilà. Hop. Il faut toujours fariner un petit peu plus les mains, ça permet d'éviter justement que ça colle comme ça, vous voyez. Hein. Donc on va faire, hop. On va sécher la pâte. Toujours. On s'en met sur les papates. Voilà. Hop. Et on vient faire deux jolies petites boules bien rondes. À peu près de taille égale. Voilà. Hop. On va laisser venir reposer sur la plaque. Voilà, voilà. Et ça va nous servir tout simplement de pâte à pizza. Hop, on va prendre la deuxième. Bim! Voilà. Donc la deuxième partie, en fait, c'est très simple, hein, vous voyez. Hop, nos deux pâtes sont là, ici. Et là, maintenant, on va juste les laisser reposer jusqu'à utilisation. Il suffit de les abaisser, en fait, mettre un peu de farine, et puis hop, rouler. Donc vous pouvez... Enfin, je vous conseille toujours, c'est de les mouler, en fait, comme vous allez les utiliser. C'est-à-dire, moi, je fais généralement des pizzas rondes, donc je les fais en rond, comme vous avez là. Ok? Si vous faites des pizzas rectangulaires, vous pouvez les mettre directement, en fait, en format rectangle. Ça sera plus simple pour après l'abaisser. Et voilà, les amis, cette vidéo est terminée. Donc bon... La pizza, franchement, vous pouvez la manger comme vous voulez. Hein, vous connaissez les bases, de toute façon, base crème fraîche, base tomate. Vous pouvez même faire des pizzas sucrées. C'est bientôt Pâques. Alors on n'hésite pas à mettre des petits morceaux de banane au fond, du Nutella, du chocolat, en ganache, ça peut être sympa aussi. Vous faites cuire la pâte en fait avec les bananes dedans, un petit peu de sucre pour caraméliser. On passe au four pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps que la pâte lève et que ça cuit un petit peu. On sort et puis on met la ganache au chocolat dedans en fait et on met ça au frais directement, voilà tout simplement. Donc vous voyez, il y a plein d'idées possibles, n'hésitez pas à créer un maximum, mais surtout c'est important et j'insiste bien là-dessus, faites-le vous-même. Vous êtes capable de le faire, on vous donne les bases, c'est faisable, faites-le vous-même. Généralement ça évite les problèmes. Allez, à bientôt pour un épisode, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, partager, n'hésitez pas à commenter, ça fait plaisir d'avoir des retours aussi. A bientôt les amis, éclatez-vous bien.